Rose de Betsy Johnson, vous irez à merveille. C'est très urbain, branché, surfeuse super classe. Venez dans la cuisine. Je sais que tu aimes cuisiner, Catherine. Alors j'ai une surprise pour toutes les deux, mais surtout pour toi. On adore les appareils. On rêvait d'un frigo comme ça. Merci. Il est géant. On a remplacé les placards et le plan de travail, et on a pris des appareils de bonne qualité avec des couleurs fun. Je kiffe ces couleurs. Il est superbe, complètement rétro, très 50s. Il n'y avait même pas d'électroménager dans l'ancienne cuisine. La nouvelle cuisine me plaît 1000 fois plus. Et je suis ravie pour la table, parce qu'on va inviter la famille et les amis. Et je vais pouvoir cuisiner. Je m'y mettrai bien ce soir. Tout est splendide, spectaculaire jusque dans les détails. Vous démarrez une collection de tableaux. De près, on voit que c'est un collage d'images de surf. Je l'adore. On a eu du boulot avec l'escalier. On l'a entièrement reconstruit et on a peint ses grosses rayures. C'est la première chose qu'on voit en entrant, et il est unique. Vous ne risquez pas de voir le même à Rockaway, je vous le promets. C'est sûr. J'adore l'escalier. Avec ses rayures, il me fait penser à une maisonnette pour enfants. Ça me plaît de vivre dans une maison d'enfants. On vous montre la chambre. Allez, tout le monde en haut. J'espère que vous aimerez autant que nous. Oh, le sol, il est super. Après vous, mesdames. Oh, mon Dieu. C'est pas vrai. Absolument génial. J'adore. C'est superbe. Une chambre couverte d'œuvres d'art sur tous les murs. Elle a du chien, elle est trop cool. Essayez le lit, les filles. Les coussins sont top. C'est parfait. J'étais un peu inquiet pour la chambre. On a poussé le bouchon très loin. Mais elles sont conquises. Je crois que c'est l'idéal pour elles. Je pense qu'on a répondu à toutes leurs demandes. On a gardé l'esprit plage, c'est ouvert et lumineux, et on est allé un peu plus loin avec une déco girly spéciale fille. C'est la fête! Un toast! À vous! Home, sweet home! Merci. Merci infiniment. Vous avez fait des miracles avec notre maison. On n'a qu'une envie, c'est d'emménager. Tout de suite. Vous pourriez. Santé! Santé. Vous êtes prêts les garçons? À la maison, je protège les dents de ma famille. Parce que je sais qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent quand ils sont dehors, j'ai choisi la protection complète Signal Intégral 8. Sa formule aux 8 actions contient du Prozinc qui se libère progressivement pour protéger les dents toute la journée, même jusqu'à l'heure du dîner. Signal Intégral 8, une protection complète pour toute la journée. Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver, bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Vivolta et vous avez bien fait puisque l'espace d'une petite heure, nous allons partir ensemble pour un tour du monde du bien-être à la découverte de produits utilisés aux 4 coins du monde, alors Chine, Japon, Suède ou Afrique, à chaque pays, ces rituels de bien-être, de santé et de beauté. Alors pour nous accompagner dans ce tour du monde du bien-être, vous allez voir une équipe qui respire, qui inspire l'exotisme. Tout d'abord, Valérie Morin qui nous proposera le monde côté beauté. Elle nous fera découvrir alors des produits souvent méconnus et pourtant qui sont des pépites pour notre peau. Également, Odile Chabriac à ses côtés, direction le Japon, à la découverte d'une petite île, l'île d'Okinawa qui détient la palme d'or des centenaires. Et également pour nous accompagner, Zora Ulmi qui nous proposera sa trousse à pharmacie du monde. Et oui, à chaque pays, ses atouts santé. Puis nous sommes allés tester, rien que pour vous, un cours de gymnastique suédoise. Vous allez voir, c'est 100% nordique, 100% tonique. Puis après l'effort, le réconfort. Alors, petite leçon de massage oriental aux côtés de Galia Ortega. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour un tour du monde du bien-être? Eh bien, c'est parti, décollage immédiat, générique.
pour accueillir chaleureusement nos invités. C'est un des rituels de l'émission. On retrouve tout de suite notre barman à Sensation. C'est un peu l'homme qui nous met dans l'ambiance dès le démarrage de l'émission. C'est Jean-Charles Sommerat. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Charlotte, ravi de te retrouver en direct du bar au floral. Aujourd'hui c'est le voyage, l'exotisme, l'invitation à la rêverie. 3 fruits, ananas, banane. Hop, je vous les montre. Facile à refaire chez soi. Et l'objet mystère, le pot canon avec un petit cœur. Ça, c'est pas joli tout ça. Ça fait bon Alors goût. écoute, ça on retrouve ça à Madagascar. On appelle ça anon, famille des ananacées. C'est un cousin finalement de ylang-ylang. Je vais vous montrer parce que c'est. Regarde comme c'est beau. Donc aujourd'hui on aura 3 fruits et 2 eaux florales. C'est ça pour faire le jus, Jean-Charles. Regarde comme c'est beau. Je te fais goûter parce que c'est tellement exceptionnel. On dirait, ferme les yeux, c'est un voyage déjà. Attention, c'est-à-dire que là on voyage tout en restant à la maison. C'est formidable, alors on y va. Ferme les yeux. On dirait du lait concentré sucré. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est indécent. Ça, c'est la on douceur. trouve ça où en France alors? On va dire chez les amis chinois, les épiceries exotiques. Culture tropicale oblige. Qu'est-ce que c'est bon? C'est extraordinaire. Donc, C'est vraiment le côté glam. On recueille tout sauf les pépins. Voilà, tu es obligé à chaque fois. Alors ça prend un petit peu de temps, certes, mais bon là je vais le faire, tu vois. C'est tellement Et bon. là c'est exceptionnel. Donc c'est vraiment, par rapport à la thématique, c'est tellement justifié. Tu vois, la petite banane, côté dense. On part. Allez, ananas, on voyage tout de suite, Jean-Charles, on y va, on n'attend plus. Et nos complices du moment, un petit géranium qui marie subtilement la rose et le litchi, petite citronnelle, invitation, voilà, le côté exotique encore, le soleil, sans bouger de chez vous, vous êtes déjà en vacances. Tout va bien. Allez, on y va. Allez, alors, hop. on rappelle quand même un peu les quantités pour chaque Quantité fruit, pour simple. les œufs Écoute, là, on florales. est sur un demi ananas. Ouais. On a la valeur de 5 bananes. Et un pot canon suffit à lui-même, déjà pour le côté un peu nourricier. Allez, je on mets y toujours va. un petit peu plus d'ananas. Alors On y là, va ensemble. Jean-Charles, juste éteignez 2 secondes. Oui, dis-moi. Ça, on va juste rappeler, c'est que là, c'est un appareil particulier qui s'appelle un extracteur, voilà. mais qu'à la maison, si vous avez alors un mixeur ou si Oui, vous avez une centrifugeuse, ça marche tout autant. Ça va très bien aussi. Là, l'avantage, tu le sais bien, c'est qu'on garde la fibre, on garde vraiment les vitamines. C'est aussi la promesse de bien-être. Mais on dans cette prend ce émission. qu'on a à la maison. L'essentiel, c'est d'être au cœur de la thématique, c'est d'avoir tous ces produits-là. Et Allez, de on y va, choisir les Jean-Charles. fruits frais, s'il vous plaît. Ah ouais. Et bio. Allez, c'est parti. Et de saison. Donc, Ça alors sent là, bon. on enchaîne avec. Voilà. Je mélange tous les fruits. On fera goûter ça aux invités. Ah oui, donc finalement, là, ce qui sort, c'est le jus plus la pulpe. Je récupère tout, tu vois. Hop. Rien ne se perd, tout se récupère avec comme ça, l'extracteur. ouais. L'avantage de l'extracteur, c'est aussi ça. Oh là là. Là, j'intègre. Tu vois, la nonne. Voilà. Ça, c'est vraiment gourmand. Alors, on a pris un peu d'avance, on a fait quand même le jus un petit peu en amont. Bien sûr, mais ça vous donne des idées Voilà. pour refaire ça chez vous, hein, rappelez-vous. Et alors, côté eau florale, qu'est-ce qu'on ajoute ensuite, Alors, une Jean-Charles? petite citronnelle et bien sûr, le géranium qui est vraiment très, très apprécié. S'il vous plaît, on n'est pas sur un Oh, géranium ça de fait du balcon, bien là. quand ça s'arrête, Jean-Charles. On C'est n'est génial, pas- l'extracteur. Alors, juste parce qu'il va falloir qu'on aille accueillir nos invités Bien du sûr. jour, on met en quelle quantité l'eau florale? Alors, par verre, je considère qu'il faut mettre une cuillère à café, tu vois, ce format-là, dans un verre. Et donc, je propose de faire demi-demi, à parts égales. Tu vois, il faut que ce soit simple, hein, parce que l'intérêt, voilà. Regarde, ça bouge un petit peu, mais regardez. Chez vous, même chose. Pour des cocktails à sensation, ça peut être même dans une eau pétillante. Regarde comme c'est joli. Tu vois? On pourrait même goûter. Alors, non, on peut prendre comme c'est ça puissant. pur. Oui, mais c'est tellement puissant. Mais tu vois, on peut mettre ça dans une eau pétillante et dans un jus. Alors, je vous sers Jean-Charles, tout de suite. vous avez pris de l'avance, je sers les jus, ça donne ça finalement au Oui, final. tout à fait, c'est ça. Alors, je vais un Qu'est-ce tout que petit ça peu sent le mixouiller avec l'énergie du moment. Voilà, parce que c'est tellement dense. on J'adore, a plus avec l'habitude. l'énergie du moment, ça c'est Allez, du Jean-Charles hop. Sommerat. Voilà, regardez. Là, Allez, on sert. Là, c'est nourricier, s'il vous plaît, regarde. C'est presque un goûter, hein. On est là, hop. Et c'est vrai qu'on a Oh là tellement là, peu mais à la l'habitude. maison, ça sent mais merveilleusement bon. Tiens, regarde. Oh, regarde, Oscar de la Renta, comme ça sent bon. Regarde. Non, mais il faut partager Tout le avec monde en l'équipe. On ne peut profite pas garder aujourd'hui. ça rien que pour nous. Ça sent bon, hein. Ça y est, on voyage, on est à la maison. Allez, bah écoutez, C'est bon, Jean-Charles? bonne découverte et puis bonne sensation. Alors, et on se retrouve en fin d'émission parce que je tout pense à qu'on l'heure, aura je déjà viens vous tout vu. resservir pour le voyage. À tout Deuxième à l'heure, voyage. Jean-Charles. À tout Merci, à l'heure, à bye tout à bye. l'heure. Allez, on va accueillir l'équipe du jour. Vous allez voir une équipe alors 100% féminine aujourd'hui qui va nous accompagner et surtout va nous inviter au voyage dans À la bonne heure aujourd'hui. Allez, on va les accueillir tout de suite. Bonjour à toutes les trois, bienvenue dans À la bonne heure. Alors Zora Olmy, voilà Valérie Morin et Odile Chabriac. Regardez, vous êtes comme à la maison. On vous a fait un petit feu de cheminée, voilà. Allez, venez vous installer. Et
Et alors, je vous ai voilà, proposé le jus de Jean-Charles Sommerat. Vous allez voir, c'est un délice. Vous pouvez même, tiens, regardez, parce que ça nous met dans l'ambiance. Je vous assure, c'est un jus exotique, ça va nous faire voyager, là. Regardez déjà. À la vôtre. Parce que vous ne l'avez pas encore goûté ni senti toutes les trois. Alors, ça y est. Le paradis. Allez, on part dès maintenant. Oui. Ensemble. Allez, tiens, pour commencer, si vous deviez nous adresser une carte postale du pays qui vous inspire le bien-être, ce serait quel pays et pour quelles raisons, Zora Olmi? Alors moi, ce serait plutôt un continent, l'Asie, 2 pays particuliers, l'Inde et le Tibet. Temple, calme, zen, spiritualité, voilà. Odile Chabriac, un pays en particulier, celui que vous aimez, qui vous fascine, qui évoque pour vous votre image du bien-être? C'est compliqué, parce que moi je dirais à la fois Bali et le Pérou. Ah, c'est un peu les extrêmes. Odile, on va peut-être retrouver. Alors pourquoi? Mais pour tout ce que vous venez de dire, et en même temps pour la quête de soi-même et le bonheur à fleur de peau. Voilà, au contact de l'essentiel. Et Valérie, peut-être un pays imaginaire, un paysage. Non, moi c'est la Laponie. Je suis allée en Suède, en Laponie suédoise. C'est vrai que les paysages sont magnifiques, les rennes, ça fait penser au Père Noël. C'est magique, les aurores boréales. C'est vraiment magnifique. Mais ça y est, ça y est, on est parti dans le tour du monde. Alors c'est formidable parce que tous ensemble, on va aujourd'hui faire un tour du monde du bien-être. Allez, en pratiquement une petite heure, top chrono, et on va commencer tout de suite alors avec Odile Chabriac. Et aux côtés d'Odile, on va partir, aller sur une petite île, c'est l'île d'Okinawa, Odile Chabriac. C'est entre la Chine et le Japon. Et alors on en parle aujourd'hui parce que c'est une île, alors étonnamment, qui a la palme d'or de la longévité. On y trouve 3 fois plus de centenaires qu'en France. Ils ont à peu près, de toute façon, tous les records du monde en termes de vie en bonne santé, parce qu'il ne suffit pas de vivre longtemps, il faut vivre aussi longtemps bien, parce que c'est pour être infirme ou dans un lit d'hôpital, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc eux, ils ont la palme pour ça, ils vivent le plus longtemps du monde et ils sont particulièrement joyeux. Donc, voilà, on est parti, quoi. Donc là, c'est le puzzle. C'est-à-dire que vous y êtes vous-même allé. Est-ce que vous avez écrit beaucoup sur le sujet? Oui, j'ai beaucoup écrit, mais je ne suis jamais allée à Okinawa. Okinawa, c'est vraiment à l'extrême sud du Japon. On dit d'ailleurs, la typologie des gens qu'on y trouve ressemble plus à des Thaïlandais qu'à des Japonais. Ce sont un peu les belles plages japonaises à part. Ah, donc il y a quand même un environnement qui favorise aussi cette longévité. Ah ben, il y a du soleil déjà, donc c'est extrêmement favorable. Et en fait, l'histoire d'Okinawa, je ne dirais pas que c'est drôle parce que c'est plutôt ça part d'un événement tragique, mais c'est quand les troupes américaines sont venues s'installer au Japon, ils ont tenu des registres. Et c'est pour ça qu'on a des informations très précises sur la vie des gens là-bas qu'on n'a pas dans d'autres pays qui peuvent aussi se prévaloir d'une certaine longévité et qualité de vie. Valérie, Zora, vous aviez déjà entendu parler de cette petite île Okinawa, bien sûr, comme ça, où les gens vivent plus longtemps, en meilleure santé qu'ailleurs? J'ai vu quelques émissions sur le sujet, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est très connu pour ça. Mais je pense que c'est un ensemble de plusieurs choses. À mon avis, c'est un ensemble d'un environnement peut-être moins pollué que le reste peut-être de la planète, je ne sais pas, peut-être une nature plus préservée. Je ne parle pas actuellement, mais on va avoir le très certainement, beaucoup plus préservé aussi. C'est la rencontre de traditions, d'une alimentation, d'un mode de vie. Je pense que c'est plusieurs facteurs. Mais attendez, Zora, soyez rassurée, c'est-à-dire qu'Odile ne partira pas sans nous avoir légué et laissé justement les règles d'or de ce régime Okinawa. On va l'attacher au siège, faites-nous confiance. D'accord, je reste volontairement, c'est bon. Alors, on va peut-être passer en revue justement ces éléments qui favorisent justement cette longévité. Est-ce que déjà c'est un peuple qui a un capital génétique favorable? Pas du tout. Ah, donc rien à voir, donc on est plutôt dans l'acquis que dans l'inné. Exactement, puisqu'on sait que les gens qui sont partis d'Okinawa, il y a eu pas mal d'immigration vers le Brésil, ils ont perdu tous les bénéfices qu'ils avaient en termes de cholestérol, résistance au cancer, résistance au diabète, donc pas du tout, bonne nouvelle. C'est ce qu'on fait depuis sa naissance, donc il y a quand même une culture, et une culture alimentaire en particulier, mais ce n'est pas un capital génétique. Alors, première règle d'or à respecter, c'est le mot-clé là-bas à Okinawa, c'est restriction calorique. Alors tout de suite, on se dit, oh là là, privation, on ne va pas manger. Pas du tout.
C'est mieux choisir ses aliments. Oh, c'est plus subtil que ça. Restriction calorique c'est un terme plutôt américain que Okinawa. Non, Okinawa, ils disent il faut sortir de table en ayant encore un peu faim. Alors, il y a une expression japonaise pour ça, dont je me souviens. Mais moi, je m'en souviens bien, je vais vous la donner. Ça s'appelle l'ara hashibu, c'est-à-dire il faut manger 80% de son appétit. Donc, il faut toujours sortir de table sans être rassasié, gonflé à bloc. Exactement. Pour eux, par exemple, se resservir d'un plat, ça ne se fait pas du tout. Ah, d'accord. Donc, il y a ça comme élément. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, parce que nous, restriction calorique, on se dit, oh, ça y est, on va passer à 1000 calories par jour, panique. C'est pas du tout ça. Ils utilisent des aliments, et pour ça, ils ont aussi le record du monde, qui ont la meilleure densité calorique possible. Alors, ça paraît un grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un nombre de calories égal, par exemple 100 calories, et bien dans les aliments qu'ils vont manger, il y aura beaucoup plus de nutriments de qualité, vitamines, fibres, oligo-éléments. Donc, moins de calories, plus de vitamines, plus de minéraux, plus de protéines. Et on sait que les habitants d'Okinawa sont les gens qui, tout au long de leur vie, consomment le moins de calories. Mais en revanche, ce sont ce qu'on appelle maintenant, on va dire en Occident, des calories pleines, c'est-à-dire que les calories qu'ils consomment leur apportent toujours quelque chose. Non, mais là, il faut parler concret, c'est-à-dire alors, quels sont les aliments qu'ils consomment? C'est-à-dire, quels sont les aliments qui ont moins de calories et plus de vitamines, plus de minéraux, plus... D'après toi, Charlotte? Ah bah non, moi je ne suis pas allée à Okinawa, je pose des questions, dit Chabriac. Est-ce qu'on pourrait avoir, par exemple, une petite liste de 10 aliments incontournables, faiblement caloriques, qu'on pourrait nous consommer ici en France, à la maison? La première chose qu'ils consomment en quantité, ce sont des fruits et légumes. Plus de légumes que de fruits, mais ils en consomment énormément, entre 6 et 9 par jour. Donc on est déjà rien que là-dessus sur des choses très importantes. Jus de fruits. Voilà. Fruits et légumes, ils remportent la palme d'or. Deuxième chose, ils consomment énormément et de céréales. Le riz, bien sûr, mais pas seulement. Et de légumineuses. On connaît le haricot rouge japonais maintenant, par exemple. Mais le poisson, parce que j'imagine que voilà, quand on vit sur une île... 3 fois par semaine. Donc on n'est pas non plus dans je prends du poisson tous les jours, puisque céréales légumineuses, ça apporte quand même des protéines. Ils consomment beaucoup de condiments, on va dire au sens large, c'est-à-dire herbes, algues, des choses comme ça. Tout ça va plaire à Zora, ça, les épices et voilà, tout. Exactement. Et alors, il y a aussi des choses dont ils consomment beaucoup moins que nous. Moins de sel. Moins de gras. Moins de sucre. Ah bah oui. Le gras, c'est pas leur obsession, mais comme il y a moins de protéines animales, c'est-à-dire de la viande, c'est très rare. Ça fait partie de quelques plats de fête, mais c'est pas quelque chose qu'ils consomment au quotidien. Très peu de produits laitiers, on va dire c'est de l'ordre de 1 yaourt par semaine, c'est le bout du monde, et en plus beaucoup plus de soja dans la légumineuse. Donc voilà, on arrive quand même à un mode alimentaire et peu d'alcool aussi, donc très différent du nôtre. Alors on parlait de personnes heureuses, donc j'imagine que là aussi il doit y avoir, on imagine, l'esprit de tribu, c'est-à-dire que moi j'ai vu des reportages, c'est-à-dire qu'on voit les papis, les mamies qui ont 80 ans, qui partent sur leur bateau le matin pêcher, quoi. C'est-à-dire qu'on reste en activité en vieillissant. Alors la retraite n'existe pas à Okinawa, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en revanche, chacun contribue à la communauté comme il peut, c'est-à-dire que celui qui va pêcher, comme tu dis, il y va peut-être moins longtemps. Et il y a aussi cette notion de vie sociale, de prise en charge collective des gens plus âgés ou des gens malades qui fait que il y a une joie de vivre. À la société, voilà, la vie de la société, la vie de famille. Est-ce qu'il y a des maisons de retraite à Okinawa? Il n'y a pas de retraite, Zora. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que les personnes âgées restent dans le cercle familial jusqu'à la fin. Dans le cercle social, on va dire. Ça dépasse, je ne sais pas si le mot tribu est bien adapté au Japon, mais en tout cas, ça dépasse le cercle familial pour être une notion collective. Mais voilà, donc ils se sentent utiles très longtemps. Ah mais exactement, c'est ça aussi la clé. Hein. Voilà. Et il y a effectivement, c'est au soleil, n'oublie, c'est quand même un facteur de bonheur aussi, on sait que ça participe. Dehors, dans la nature, à l'extérieur. L'environnement, donc voilà. Quoi. Donc. Bon, et si on partait à Okinawa, sur cette petite île? Ça vous ils dirait? vont être heureux de nous voir arriver, je pense. Ah bah oui, je comprends qu'ils vont être heureux de nous voir arriver. Une équipe comme ça, 4 femmes. Non mais attendez. Exactement. Ah oui, ça doit être à 15. Mais est-ce qu'on peut adapter ce mode de vie, par exemple en France, en vivant en France, où voilà, on en parle parce que c'est beau, parce que là-bas on va y retrouver beaucoup plus de centenaires. Est-ce qu'on peut adapter ce mode de vie chez nous, en France, à la maison?
Oui, pour la qualité de l'alimentation, c'est pas un mythe Okinawa. C'est à portée de main. Voilà, exactement. C'est vraiment à portée de main parce que c'est économique. C'est qualitatif. Par exemple, il y a des légumes japonais, des choses comme ça, genre certaines formes de concombres, certaines formes de choux, mais enfin, qu'on peut adapter à notre mode de vie sans se faire violence. Et puis, moins de stress, c'est-à-dire vivre sa vie à la hauteur de ses possibilités. C'est quelque chose qui me semble tout à fait possible. Une nourriture industrielle aussi, peut-être. On est dans la simplicité alimentaire. Allez, Odile, on va quitter justement l'île d'Okinawa, direction un pays nordique, la Suède. Vous allez voir là-bas, on vit au grand air, une vie tonique et nordique. La preuve en image avec la gymnastique suédoise. Là-bas, c'est une institution exportée en France. Elle fait de plus en plus d'adeptes. La preuve en image aux côtés de Émilie Lemoine. Bonjour, bienvenue à la gym suédoise. Aujourd'hui, cours de gym suédoise. Nous partons à la rencontre de Claude Coury, l'homme qui a développé en France ce sport venu du froid. À la pause déjeuner, des dizaines de sportives débutantes ou confirmées viennent bouger et transpirer. Le but, ne jamais s'arrêter. C'est la gym complète qui fait des abdos fessiers, qui va depuis l'échauffement jusqu'à la relaxation, en passant par les abdos fessiers, par les étirements, le cardio, tout en musique, de bout en bout. Et on passe 1 heure de plaisir sans se rendre compte que le temps est passé. Au départ, c'est parti comme une gymnastique des Suédois, en suédois pour les Suédois. Nous étions entre nous, il n'y avait que les Suédois. Et quand on a ouvert l'association aux Français, c'est là qu'on a réalisé qu'un Français qui venait voulait ramener 10 amis français avec lui. Et du coup, on a démarré une nouvelle association qui justement s'appelle la gym suédoise, qui s'adresse à tout le monde. On inspire à fond et on s'étire. J'ai découvert ça par hasard, c'était un effet de main. J'habitais à l'étranger avant et donc je voulais recommencer à faire de l'activité physique. Et donc j'ai des amis qui m'en ont parlé en me disant c'est génial, va essayer. Et donc j'ai trouvé un cours près de chez moi et voilà, j'ai commencé comme ça. C'est la première fois, j'en avais entendu parler depuis plusieurs années. On m'avait dit que ça déménageait et comme je commençais à m'ennuyer très sérieusement dans tous les clubs de sport variés et divers, j'ai voulu essayer. C'est qu'on fait un peu de tout en fait, donc on se dépense bien avec la cardio, il y a de la muscu après, il y a du stretching à la fin, donc c'est un cours assez complet. En 1 heure, en fait, on touche un peu à tous les muscles du corps. Et la règle d'or de la gym suédoise, garder le sourire même pendant l'effort. Les profs, en tout cas, ils l'ont tout le temps. Alors ça, c'est hallucinant, ils sont tout le temps en train de tirer au début à la fin. Nous, on fait ce qu'on peut, on transpire, mais je pense que c'est leur philosophie de faire du sport en s'amusant. Les abdos en musique et en rythme. Si on est nul en sport, si on est nul en danse, on est quand même accepté. On va à son rythme et c'est ça le plus important, de se défouler, de sourire. Tout est bien regroupé pour se sentir super bien en sortant du cours. Si, je suis un peu fatiguée, mais ça va, on décharge de l'énergie et puis on en prend de la nouvelle, donc c'est bien. Fatiguée, ça va, mais je suis bien, c'est ce que j'attends d'un cours. J'ai l'impression qu'elle apporte du bonheur. Il n'y a qu'à voir le visage, l'expression des gens qui arrivent. Au moment où ils arrivent, au moment où ils partent, on sent qu'ils ont envie de passer un très très bon moment. On va se relaxer et se déhancher. Vous savez, quand on est heureux, c'est ici que ça se passe. Très bien. Moi, c'est Handy. Handy Bag. Avec mon nouveau lien pratique, tu ne perds jamais le fil. Confirme et pas de panique, je suis le plus utile. Nouveau Handy Bag lien pratique, le premier sac qui ne perd pas le fil. Vous avez vu, ça bouge, hein? C'est le pays nordique, c'est la Suède, il fait froid, il faut se... C'est l'énergie à l'état pur. Ça vous donne envie? Ça vous donne envie, Zora? Moi, je préfère les trucs un peu plus zen, mais bon... Après, mais là, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas, l'effet de groupe, etc., l'enthousiasme. Voilà. Puis il n'y a pas de miroir, c'est-à-dire que on n'est pas là à se pavaner, à se comparer. On doit sortir de là de bonne humeur. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et en plus, ça réchauffe le corps et le cœur. Alors, on va poursuivre justement avec Zora. Alors, Zora, mais ça va être formidable. J'espère que vous êtes allés chercher le papier et le stylo à la maison. Parce qu'avec Zora, on va refaire notre boîte à pharmacie du monde. Et on va découvrir surtout avec vous, Zora, c'est que la nature est quand même
particulièrement bien faite, c'est qu'on y retrouve alors des trésors pour notre santé. Tout à fait, oui. Et ceci sur toute la planète. C'est-à-dire qu'on va voyager avec vous, on va passer d'un continent à un autre. Oui, on va aller en Inde, on va aller en Afrique, on va rester en France quand même un petit peu, on va aller en Afrique, j'ai dit, je ne sais plus, en Chine aussi. Bon, ça va être la découverte, de toute manière c'est ça, le voyage, il faut partir à la découverte. Exactement. Alors je vais quand même rappeler, Zora, c'est que vous êtes conseillère dans une des plus célèbres herboristeries de la capitale. Et alors vous êtes une inconditionnelle, des plantes de ce qu'offre la nature. Ah, tout à fait, c'est notre métier. À ceux qui sont sceptiques, qui se disent, qui ont plutôt l'habitude d'aller chercher la petite pilule en pharmacie. Voilà, aux plus sceptiques, qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui pensent que les plantes, c'est un peu du perlimpinpin avec l'efficacité, on n'y croit pas vraiment? Alors, on n'a rien contre les médicaments de pharmacie qui sont aussi très utiles dans beaucoup de domaines et heureusement qu'ils existent. Ceci dit, retournez à la nature a plein de choses à nous offrir. La nature est bourrée de trésors, souvent insoupçonnés, inconnus, et on est là pour les faire connaître. Et souvent, on oublie, c'est que 60% des médicaments sont issus du règne végétal. Bien sûr, mais bien sûr. 70 même. Ah, même 70, donc ça augmente. Voilà, au fil du temps. Allez, on y va? On y va, alors, c'est parti. Non, mais regardez ce que Zora nous a trouvé. Ça vient d'Asie. Alors, beaucoup d'Asie, Caraïbes, Indonésie aussi beaucoup. Alors ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle de la casse muette. Alors pourquoi muette? Parce que quand on l'achète, quand on la secoue, il faut qu'elle soit muette. Il ne faut pas qu'elle fasse de bruit. Bon, là, elle est bonne. Voilà, donc je les ai bien choisies. Si elle fait du bruit, ça veut dire qu'elle est trop sèche, donc il ne faut pas l'acheter. Mais ça, on achète ça entièrement comme ça. C'est une gousse. C'est une gousse d'un arbre. Alors donc, et bien évidemment, je vous le dis tout de suite, c'est fait pour la constipation. Donc, contre la constipation. Contre la constipation. Donc ça ne s'utilise pas bien évidemment comme ça. On le casse. On peut y aller? Allez-y, si vous y arrivez, c'est un peu dur. Voilà. D'accord. Regardez, ça se présente comme ça. Voilà, donc normalement, il faut quand même l'éplucher, prendre quelques minutes pour éplucher un petit peu l'écorce extérieure. Voilà, et c'est rempli de petites pastilles à l'intérieur qui sont très riches en mucilage. Donc ça, on les suce comme des bonbons. Alors, attendez, je me méfie, parce que la dernière fois j'ai mangé de là, j'avais les dents toutes vertes. Non, mais là, j'ai pas avoir les dents noires. Ni vert, ni noir, ni jaune. On peut y aller. On ne pas demander. Voilà, on peut aussi prendre les petites graines, tout à fait. Donc, c'est des petites rondelles. Voilà. C'est bon. C'est très riche en mucilage et donc ça permet d'activer le transit en douceur, surtout chez les personnes qui ont les intestins particulièrement fragiles. Alors pour vous dire, à la maison, c'est un petit goût sucré, c'est plutôt bon. Voilà, c'est légèrement résineux, voilà. Mais attendez, ça marche vraiment, c'est-à-dire que vous, dans les retours que vous avez de vos clients, on en vend énormément. Ah oui, d'accord. Oui, on en vend énormément. Combien? Alors, traditionnellement, c'est entre 5 et 10 gousses par jour. Attends, gousses, petites rondelles. Ah oui, parce que là, on va plus être constipé, on va avoir l'autre problème. Je rectifie, pas la gousse, les petites pastilles qui sont à l'intérieur. Donc une dizaine par jour. Voilà, entre 5 et 10, tout dépend bien évidemment du résultat sur la personne. Et à quel moment? Alors traditionnellement, les laxatifs, en tout cas tout ce qui joue sur le transit intestinal doit être pris plutôt le soir au coucher, en association avec une boisson chaude pour jouer un rôle décongestionnant au niveau des muqueuses des intestins. Ceci dit, bien évidemment, si le soir au coucher ça suffit pas, on peut en reprendre 2 ou 3 avant ou après le repas. Ça coûte combien, Zora? On le vend 2 €. Ah oui. Voilà. C'est 2 € pièce. Il y en a quand même de toutes les bourses. Voilà, il y en a quand même. Alors, c'est surtout connu. Nous, on en vend beaucoup, surtout chez les personnes originaires des Antilles, qui utilisent énormément ça dans leur pharmacopée traditionnelle. Et les Maghrébins aussi l'utilisent beaucoup en Afrique du Nord. C'est assez connu aussi dans la pharmacopée d'Afrique du Nord. Mais si on a donc un terrain plutôt justement constipé, c'est-à-dire qu'on peut voir l'efficacité au bout de combien de jours? Tout dépend. Tout dépend si c'est une constipation Occasionnelle, si c'est une constipation chronique, dure, etc., etc. Il faut essayer. Il faut essayer quelques jours, voir si ça convient. Si c'est trop léger, il y a d'autres plantes appropriées. Bon, alors justement, d'autres plantes, on va vous en faire découvrir, justement. Alors, Zora, on part, allez, où maintenant? Alors, si vous voulez, on fait un tour en Inde avec le curcuma. Alors, bon, le curcuma, on dirait de l'or. Regardez, voilà, mais ça, le c'est curcuma, c'est à la couleur du soleil, c'est magnifique. Alors, bon, le curcuma, c'est un des ingrédients principaux et incontournables du curry indien. Regardez ça. Voilà. Alors, le curcuma, ça commence à être de plus en plus découvert en France pour beaucoup d'actions thérapeutiques. Beaucoup d'essais cliniques sur le curcuma sont en train de se faire pour diverses pathologies. Mais bon, le curcuma, c'est surtout et avant tout pour le système digestif. Ça stimule les sucs digestifs parce que ça stimule les sécrétions biliaires. Mais regardez comme la nature est bien faite. C'est-à-dire que ça,
Déjà, on en met sur le riz. Déjà, que ça colore l'assiette, Exactement. ça colore la vie. Et en plus, c'est bon pour la santé. Et en plus, ça fait surtout sur la sphère digestive. Tout ce qui est digestion lente, lourde, laborieuse, ça permet de digérer plus facilement. C'est aussi un anti-inflammatoire. J'allais y arriver. Ensuite, parce que ça a beaucoup de propriétés. Ensuite, ça a aussi des propriétés donc anti-inflammatoires, donc très intéressant pour tout ce qui est problème arthrosique, rhumatismal, polyarthrite, etc., etc. On l'utilise aussi pour certains problèmes cutanés, comme l'eczéma par exemple. En Inde, en médecine ayurvédique, c'est surtout utilisé pour les problèmes de peau. Mais il faut en consommer beaucoup. C'est-à-dire que si on en met juste dans la cuisine du quotidien, c'est suffisant. Je vais y arriver parce qu'il faut le prendre d'une manière particulière. Le curcuma pour en avoir 100% de ses principes actifs. Et puis, dernière chose quand même très intéressante pour certaines personnes, c'est que c'est bourré d'antioxydants. C'est une source d'antioxydants majeure, le curcuma. Et donc, ça aurait, entre guillemets, des propriétés préventives contre certains cancers, surtout sur la sphère digestive. C'est-à-dire que ça aide, pour vous expliquer, ça évite que notre corps vieillisse trop rapidement. Exactement. Voilà. Alors par contre, le curcuma doit être pris, si c'est de la poudre, ça doit être pris entre 1 et 3 grammes par jour, maximum. D'accord. Et il ne faut pas le prendre comme ça, le curcuma. Le curcuma, c'est correctement assimilé si c'est pris avec du poivre et une matière grasse. C'est pour ça que ça doit être pris dans un plat. D'accord. Et si vous mangez à votre repas un plat qui ne nécessite pas d'avoir du curcuma dedans, à ce moment-là, il faut le prendre en tout début de repas. Mais il faut que ce soit assimilé au niveau de la digestion avec du poivre et une matière grasse. D'accord. Voilà. Pour faire le lien. Voilà, oui, c'est comme ça que la curcumine, le principe actif du curcuma, sera correctement assimilé par l'organisme. On a tout noté, on a tout en tête, Zora. Ensuite, on part au Brésil. Amérique du Sud, Amazonie, guarana. Ça, on en parle depuis, mais c'est extraordinaire. Alors le guarana, c'est une baie, ça a été découvert, c'était surtout utilisé par les Indiens Guarani, donc les Amérindiens d'Amazonie, qui eux l'utilisaient en période de disette, parce que ça trompe la faim. D'accord. Voilà. Après, ils l'utilisaient... Ça trompe la faim, c'est-à-dire que ça peut faire office de coupe-faim? Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'utilise aussi pour accompagner certains régimes pour perdre du poids. Ceci dit, ce n'est pas quand même son rôle premier. Au départ, c'est surtout une plante qui contient entre 2 et 3 fois plus de caféine que le café. Donc booster, antifatigue. C'est un booster. C'est pour l'endurance, la mémoire, la concentration. C'est pour nous. Beaucoup de sportifs en prennent pour les sports d'endurance comme les marathons, les jogging, des choses comme ça. Comment on l'utilise alors? Alors pareil, après tout dépend, parce que ça dépend des gens, tout le monde ne peut pas en prendre. Les hypertendus, les cardiaques, pas de guarana. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça vient de la nature qu'on fait ce qu'on veut, c'est justement parce que c'est efficace qu'il faut prendre tous ces produits surtout les avec vigilance. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il faut aller voir Zora dans les herboristeries, elle va vous donner tous ces bons conseils. Alors bon, le guarana, le mieux étant de l'acheter en poudre, parce que là on est sûr de ce que c'est et on peut vraiment mesurer le dosage. En règle générale, c'est pareil, c'est entre une demi-cuillère à café, un quart à une demi-cuillère à café, très doucement. Parce que sinon le rythme cardiaque, là vous allez avoir des palpitations à la maison, attention. Mélanger dans un aliment, une boisson, ce que l'on veut. Voilà. Moi on m'a toujours dit la pointe d'un couteau, tellement c'est vraiment efficace. Certaines études cliniques disent qu'on peut aller jusqu'à 3 grammes par jour. Personnellement, je trouve que ça fait un peu beaucoup. On y va en douceur. Zora. Parce que le tour du monde quand même, déjà on va le faire rapidement, il faut qu'on aille vite. Afrique, alors le desmodium. Alors ça aussi, mais c'est extraordinaire. Voilà. Alors le desmodium. Regardez comme ça sent bon. Le desmodium, une plante extrêmement intéressante pour toutes les pathologies hépatiques. En Afrique, on l'utilise surtout pour soigner toutes les hépatites qui sont vraiment récurrentes sur ce continent. Les problèmes de foie. Mais comment on sait qu'on a des problèmes de foie, justement? Fatigue, jaunisse, yeux jaunes, nausées, problèmes digestifs. Enfin, on se met en colère aussi souvent, paraît-il. Parce que non, mais il y a un lien dans la médecine chinoise. Les gens qui se mettent souvent en colère sont des gens qui ont un foie fragile. C'est souvent des caractères bilieux. Bilieux. Donc on y arrive. Peut-être que ça vous concerne à la maison. Problème de peau. Et puis surtout aussi, pareil, j'en reviens au curcuma, ça accompagne beaucoup de traitements médicamenteux lourds pour éviter la montée des transaminases qui détruisent fortement les cellules hépatiques. Ça, on fait quoi? On fait tisane. C'est tisane. Ça, c'est tisane. Donc pas de décoction, c'est tisane, c'est-à-dire on fait bouillir l'eau. On fait bouillir l'eau, on met l'équivalent d'une cuillère à soupe de plante pour 25 centilitres d'eau, on jette dans l'eau très bouillante, on couvre, on laisse infuser 10 minutes. Tout ce qui est tisane hépatique doit être pris avant les repas, donc 3 fois par jour, avant les 3 principaux repas de la journée. Ça, c'est vraiment protecteur hépatique. Foie, vésicule biliaire. Régénérant. Extrêmement régénérant. Protecteur. Mais parfois, on nous dit le foie, allez hop, c'est radis noir.
Ah non, mais il faut pas confondre les plantes qui drainent le foie et les plantes qui protègent les cellules du foie. Donc là, on protège. Ça, c'est une plante protectrice du foie. D'accord. C'est différent. L'artichaut est une plante qui va drainer les voies biliaires. C'est différent. Elle est dans la dernière minute. Alors, les deux dernières, le gingembre. Bon, le gingembre archi connu qui vient de Chine, digestif, stimulant, antinauséeux. Les nausées des femmes enceintes, les nausées des transports. Mais ça, les nausées de la chimiothérapie. Les nausées des chimiothérapies. Dans la cuisine? Alors, le mieux, le gingembre... On le fait en tisane aussi. En tisane, mais le mieux, c'est de le manger frais et cuit. Pourquoi? Parce que la cuisson va accélérer la libération des principes actifs du gingembre. Ça dépend de l'état du système digestif. Oui, aussi. Parce que du feu au feu, c'est compliqué. Voilà. C'est cru si on a des problèmes digestifs, cuit si on veut qu'il passe plus vite. Si on est un peu ballonné et qu'on digère mal, ça fait partie des produits qu'on peut associer. Valérie, on peut prendre le gingembre confit. Oui, le gingembre confit, après il y a du sucre. On voit la gourmande, ça y est, il veut son petit gingembre confit, un peu sucré. Ça pique. Non, c'est bon, ça, c'est piquant. Et puis la dernière, on va revenir en France. Bon, le thym. Pourquoi j'ai choisi le thym? Parce qu'on rentre en période froide. Le thym, c'est vraiment la plante de l'hiver. Tout ce qui est protection bronchique, respiratoire, refroidissement, coup de froid, grippe, etc. Ça nous protège. Ça, le thym, c'est vraiment la plante de l'hiver. Ayez toujours dans votre cuisine pour l'hiver du thym, du citron, du miel. Ça y est, mais regardez, Valérie, on sera en Provence. Ça y est, là, il manque plus que les cigales, les grillons, on y est. Mais d'abord, on va partir en Chine avec Galia Ortega pour une pause massage. Voilà, on a bien bougé tout à l'heure en Suède avec la gymnastique suédoise. Après l'effort, le réconfort. Et elle va nous donner les règles de base d'un bon massage oriental. Bon, je vous laisse quelques instants, mais vous faites comme à la maison, comme chez vous. Je vous laisse vous surveiller le feu de cheminée, qu'on ne mette pas quand même le feu à la maison du bonheur. Mais je vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Allez, on va rejoindre Galia Ortega, bonjour. Bonjour. Accompagnée d'un formidable cobaye, Émilie. Bonjour. Vous allez bien toutes les deux? Très bien. Bon, alors on est partis ensemble, allez, l'espace de 5 minutes pour une leçon de massage, un top 5 des gestes essentiels à faire alors sur soi-même, Galia? Oui. Ou à offrir à quelqu'un? Absolument. Donc pour aujourd'hui, je vous propose des massages venus d'Asie. Parce que les Asiatiques, Chinois, Japonais, etc., ont mis au point, au fil des siècles, des méthodes exceptionnelles pour se faire du bien. C'est-à-dire que la particularité de ces massages orientaux, c'est finalement la vision holistique, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre l'esprit et le corps. Absolument, c'est-à-dire en massant votre corps, vous détendez profondément votre esprit. Par exemple, au quotidien, vous pouvez faire ce simple massage, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, autour de votre nombril. D'accord. En respirant, et ça vous détend profondément. Mais il faut le faire à même la peau, on peut garder nos vêtements et ça a le même impact, la même efficacité. Oui, vous pouvez le faire directement sur les vêtements, comme vous le faites en ce moment. D'accord. Vous pouvez également presser, malaxer, pétrir les épaules, vous savez, devant les ordinateurs. Oh oui. Vous en avez des tensions au volant de votre voiture. Vous pouvez même aller masser votre nuque. Détendez-vous bien. Vous savez, ce qui est incroyable, Galia, c'est qu'on s'aperçoit que le toucher est un des sens les plus essentiels et tellement oublié dans notre culture. C'est-à-dire que là-bas, en Chine ou au Japon, c'est un geste quotidien. Depuis l'enfance, les enfants savent faire cela tout seuls et naturellement. Pensez aussi à votre tête parce que, eh bien, on l'a fait un peu trop travailler. Juste une prise de contact comme cela. Et puis pourquoi pas, pressez vos tempes. Vous pouvez presser même puissamment. Ici, la racine du nez. Allez-y. C'est-à-dire que ces pressions, Galia, elles vont relancer la fluidité énergétique de notre corps. D'une part, elles vont vous détendre. Et d'autre part, elles vont relancer votre énergie. Moi, je trouve déjà que vous avez une voix à elle toute seule qui détend, Galia, c'est vrai. Donc là, c'est ce qu'on peut s'offrir à soi-même. Absolument. Et donc, c'est toutes les parties du corps qui peuvent justement être réveillées, où les tensions peuvent être fluidifiées. Absolument. Je vous propose maintenant de découvrir comment vous pouvez faire du bien à vos enfants, à vos chéris, à vos amis, pourquoi pas. Voyez ? Alors qu'on voit bien, il faut mettre de profil ou... Non, je pense qu'on peut voir, comme cela, des simples pressions
le long des épaules. Donc au niveau des trapèzes, Galia, au niveau des trapèzes, absolument. Vous pouvez, avec le poing fermé souplement, aller tout doucement, faire des petites percussions. Donc là, on peut varier les plaisirs. C'est à la fois de la friction, c'est à la fois des pressions. D'accord. Vous voyez, des petites percussions. C'est tout doux. Mais ça, alors vous savez, on a toujours, c'est l'alibi de dire mais j'ai peur de faire du mal à ma compagne, à mon compagnon. Le massage, c'est avant tout une technique, mais c'est surtout un feeling, un ressenti, ce qu'on a envie d'offrir à l'autre. Je vais vous dire, depuis le temps que je montre aux personnes que je côtoie comment faire ces automassages et ces massages de détente, eh bien, les gens sont émerveillés de constater qu'ils savent le faire spontanément, naturellement. Attendez, on est en train de perdre Émilie, là. Non, il faut absolument la réveiller, là, Émilie. Elle est entre de trop bonnes mains avec vous, Galia. Voilà. Mais c'est une communication, le massage, c'est une sorte de dialogue. Ah oui, c'est aussi très agréable dans la relation. Donc, vous savez quoi, je vous laisse toutes les deux. Je sens que vous êtes dans une parfaite communication, une fluidité harmonieuse. Merci beaucoup, Galia Ortega. Oh, mais c'est un plaisir pour moi. Pour cette petite pause massage à vos côtés qu'on va réinstaurer, réintroduire dans notre vie quotidienne. Bien, j'espère que vous en ferez le meilleur pour vos proches et puis pour vous-même. En tout cas, c'était bon cette petite minute là du côté de la Chine et du Japon à vos côtés. Merci beaucoup, Galia. Merci, Émilie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Odile, on ne commence pas le tour du monde de la beauté sans nous. C'était bien agréable cette petite pause. La douceur, ça nous donne envie. À s'offrir à soi, à s'offrir aux autres. Voilà, on devrait tous faire ça au quotidien. Mais on l'oublie, voilà, et pourtant, ça fait partie des priorités que de se faire du bien à soi-même et à ceux qui nous entourent. Alors, on va terminer, avec Valérie pour un tour du monde de la beauté. Autant dire qu'on va terminer à vos côtés en beauté. Et là encore, on va découvrir les trésors que nous offre la nature et que nous offrent certains pays à travers le monde. Et vous-même, vous êtes conseillère justement pour Aromazone, qui est un spécialiste de la beauté à la fois éthique et esthétique. Exactement. Voilà. Alors donc, on commence le petit tour du monde, Valérie? Très bien. Allez, on fait pratique. Là encore, c'est papier et stylo à la maison. On y va. Et là, c'est vraiment, vous allez nous faire découvrir des matières premières brutes telles qu'on les trouve dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut utiliser telles quelles chez soi, très simplement. C'est-à-dire sans ajout, rien n'est dénaturé, aucun retrait, c'est à l'état brut. C'est ce que nous offre la nature. Allez, on y va. On va, avec le curcuma, on était parti en Inde. Donc moi, je vous offre de la poudre de shikakai. Donc, vous pouvez sentir. Attends, non, mais ça, c'est pour la beauté. Vous êtes sûre qu'on va être très belle avec ça? Vous y croyez? Moi, j'y crois pas une seule seconde, Valérie. Alors, il va falloir... littéralement, ça veut dire fruit pour les cheveux. D'accord. D'accord. Ah, voilà, donc, tout de suite un peu plus de poésie. embellisseur capillaire. D'accord. Qui est très utile. Exactement. C'est pour un masque. Vous lavez les cheveux avec. On se lave les cheveux. En fait, il y a des saponines à l'intérieur. Oui, c'est très... ça irrite un petit peu les voix. Et en fait, ce sont un composé naturel qui agit comme un tensioactif qu'il y a dans vos shampoings, etc., pour nettoyer le cheveu. Donc là, c'est 100% naturel et du coup... Mais c'est un shampoing, c'est-à-dire qu'on prend, un shampoing, c'est-à-dire qu'on prend quelle teneur là? Donc là, vous prenez à peu près 25 grammes de poudre, vous prenez 2-3 cuillères à soupe selon la longueur de vos cheveux. Vous mélangez avec de l'eau chaude, donc il faut que l'eau soit chaude pour libérer justement ces agents lavants. Et ensuite, vous faites une pâte, vous mélangez... avec 50 ml d'eau pour 25 grammes de poudre. Vous mélangez, vous appliquez sur cheveux mouillés et brossés. Après, vous massez bien votre cuir chevelu en douceur. Et ensuite, vous laissez poser 3 à 5 minutes et vous rincez abondamment. Attendez, est-ce qu'il y a un avant et un après? Parce que pour vos cheveux... arrêter notre shampoing mousseux qui sent bon, alors remplacé par ça... Ça mousse pas forcément, puisque c'est pas la mousse qui lave en fait. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on pense toujours que c'est la mousse qui crée la propreté. Pas du tout, c'est-à-dire que c'est dans l'imaginaire. Exactement. Là, ça va mousser un peu, mais ça va pas faire une mousse... Non, mais c'est-à-dire que les cheveux vont être plus beaux, plus doux, soyeux. Soyeux, hydratés, très doux, facile à démêler. Non, mais il faut vraiment nous convaincre, parce que quand même, le shampoing, ça va être difficile de le lâcher pour ça. Et donc, en fait, ce sont des cosses. Le fruit, ce sont des cosses qui sont séchées, ensuite broyées, et ça vous donne cette poudre
Mais c'est-à-dire qu'après, vous êtes sûr, c'est vraiment plus Ça vous lave soyeux. les cheveux. Oui, ça lave, mais est-ce que après le Bien cheveu sûr, est ils brillant sont parce doux. qu'on le voit bien, Oui. etc. Exactement. Oui, les Mais cheveux vous-même, vous brillent. utilisez par exemple Oui. Pas tous les shampoings, mais voilà. Bon, bah écoutez, alors. Après, si vous avez les cheveux un petit peu plus gras, vous pouvez utiliser du Rassoul qui est très connu au Maroc. J'allais dire, ça se rapproche un peu du Rassoul. Vous pouvez mélanger les deux. Le Rassoul va sécher un petit peu plus. D'accord. Donc c'est connu pour prévenir les pellicules, favoriser la pousse des cheveux. Donc ça va fortifier le cheveu, ça va le nettoyer, mais aussi le fortifier. Tout à fait. D'accord. C'est un bon démêlant aussi. Oui, parce qu'il y a un pH qui est légèrement acide, donc qui correspond aux cheveux. Après, vous pouvez rincer les cheveux avec une solution acide, avec un hydrolat de citron, des choses comme ça. Alors ensuite, on part où? Alors ensuite, je vous emmène en Somalie avec un hydrolat d'encens. D'accord. Donc comment est obtenu cet hydrolat? Il faut sentir, parce que là, il faut éveiller nos sens. Ça invite à la méditation. C'est magnifique. Là, on part où, là? C'est en Somalie. Ah oui, Somalie. Donc ce sont des arbres sauvages. Oui. Dans lesquels on taille une petite... on fait une petite entaille dans l'arbre et on récolte une résine. D'accord. Donc c'est à partir de cette résine qu'on fait l'eau florale. Voilà, donc là on distille pour obtenir l'huile essentielle et l'eau qui a servi à la distillation, c'est l'eau florale. Mais ça, c'est-à-dire que c'est pour le visage, c'est-à-dire qu'on vaporise sur le visage. Exactement, vous vaporisez, c'est un très bon anti-âge, ça régénère. Contre les petites ridules, etc. Après, c'est très énergétique aussi, parce qu'on sait que ça invite à la méditation. C'est si vous êtes stressé, si vous avez de la fatigue nerveuse, etc., vous pouvez en mettre 4 cuillères à soupe, par exemple, dans l'eau de votre bain. D'accord. Ah oui, donc à la fois, on peut l'utiliser pour le visage, pour le visage, ça purifie, voilà. Et en même temps, en soin de beauté, voilà, dans votre baignoire. En friction pour le corps, on peut... Ah oui, tout à fait, oui. Puis vous vaporisez dans la pièce, ça va vraiment vous anti-âge, parce que c'est quand même le mot qui est censé avoir tilté. Anti-âge, c'est-à-dire que donc on nettoie son visage le soir, le matin, et ensuite on met ça comme une eau florale, on laisse sécher, voilà. Et ça permet... Il faut avoir nettoyé votre... D'accord. Et ensuite, vous mettez votre produit habituel. Comme une lotion. Comme un tonique que vous utilisez, tout à fait. D'accord. Et même, paraît-il que c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, l'eau du robinet est tellement calcaire que ça abîme la peau. Et là, justement, tous ces hydrolats, toutes ces eaux florales neutralisent justement l'effet desséchant du calcaire sur la peau. Bon, alors là, on était parti en Somalie. Ensuite, je vous emmène en Afrique du Sud, au Botswana. D'accord. Oui, on veut bien. Oui, on veut bien partir. Vite. Avec le Kigelia. Alors, le Kigelia... Mais attendez, ça, c'est une huile essentielle en général quand c'est dans des petits flacons comme ça? Ah non. Là, c'est un extrait alcoolique. En effet, donc c'est alcoolique. Il n'y a pourtant que 15% d'alcool, 85% de concentration de Kigelia. C'est une concentration exceptionnelle parce que c'est vrai qu'en général, il y a plus d'alcool dans les produits qu'on trouve. Et là, vraiment 85%. On fait quoi avec ça? Alors avec ça, c'est très connu par les femmes africaines. C'est utilisé comme tenseur du buste. Alors, c'est-à-dire? Donc en fait, pour la poitrine. Ça raffermit la poitrine. Ah donc, bon? Voilà. D'accord, mais c'est-à-dire? En fait, il y a un composé hormone-like, c'est-à-dire qui simule la congestion de la poitrine. Qui simule l'effet, en fait, quand on a des oestrogènes. Donc, par exemple, avant les menstruations, les femmes, en général, ont les seins qui sont un peu plus... Voilà. Oui, et bien ça a un effet similaire. C'est pas aussi... Mais attendez, on met ça comment? On met Alors ça dans une crème? Voilà. On met ça il faut le diluer dans une crème neutre. On ne l'utilise pas pure sur la peau. Vous prenez une crème neutre. Voilà, c'est-à-dire qu'on imagine la quantité. Voilà, on met au cœur de... Donc, je vous préviens, je ne vais pas faire le buste. Je mets juste dans la main pour montrer la proportion. Alors, je suis prête à me dévouer, mais pas totalement. Donc voilà, vous mettez... Donc soit vous diluez 50 à 125 gouttes à peu près pour 100 ml, soit vous mettez directement 1 à 2 gouttes. Directement. C'est maximum, on fait attention à ce que c'est concentré, principe actif. Donc 1 ou 2 gouttes. Voilà. Et ensuite, vous massez bien. Alors oui, bon voilà, on va imaginer que les gouttes tombent. Et donc ça va donc raffermir la poitrine. Exactement, c'est un effet de tenseur. Tenseur, mais ça ne va pas augmenter quand même le volume. Non, ça n'augmente pas, mais ça donne un effet plus ferme. Ah, je pensais que je pourrais mince alors. Donc, mais ça c'est formidable. Et ça, vous avez beaucoup de retours justement favorables? Parce que le buste, c'est vrai que ça c'est quand même une quête très féminine. En général, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine assiduité. On ne va pas du jour au lendemain avoir... Oui, bien sûr. Mais en 3 semaines, 1 mois, oui. On est censé voir des effets. Tout ce qui est anticellulite, enfin tout ça. Ah, aussi la cellulite? Non, pas pour
Non, d'accord. Ce serait formidable. Donc, au bout de 3 semaines, on est censé quand même voir un avant, voilà, un après. Un avant et un après. Surtout sur l'élasticité de la peau, donc la peau de soutien de la poitrine. Exactement. D'accord. D'accord, donc on peut aussi remonter. Donc bien masser le bien masser le cou. Voilà, tout à alors fait. ensuite, parce que alors là, il y a plein de trouvailles, de pépites d'or. Alors ensuite, je peux vous emmener Une en huile. forêt amazonienne avec une huile de buriti. Donc en fait, la pulpe est utilisée par les populations locales pour se protéger du soleil. Donc c'est une huile qui, voilà, on ne voit pas la couleur, mais voilà, c'est très orangé. Très orangé. Et elle a quel type de propriété? Alors donc justement, avec les caroténoïdes, ça protège un petit peu des UV. Mais ça ne remplace pas, évidemment, votre crème solaire. Mais est-ce que ça donne ça a un effet bonne mine? Parce que je trouve que c'est assez joli, tout ça à coloré fait, comme tout ça. à fait. Alors, vous ne le mettez pas pur sur votre peau parce que là, vous allez vraiment vous retrouver orange. D'accord. C'est pas très, très beau. Mais par contre, vous pouvez le mélanger à la crème. Vous mettez un tout petit peu, 1 à 2% dans la crème. Et ça va vous donner un effet bonne mine tout de suite, puis naturel. D'accord, c'est-à-dire que là, c'est l'huile à l'état brut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été transformée, raffinée. Exactement, c'est une pression à froid du fruit. D'accord. Bon, alors, est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur? Parce que dans cette boutique, il y a tellement de produits. Vous la connaissez, cette boutique avec toutes ces matières premières qui viennent du monde, des huiles. Odile connaît. Ah ben oui. Est-ce que vous avez, vous, un coup de cœur? Un produit incontournable sur lequel vous avez des retours formidables, un produit à tester? Alors moi, je vous conseille le beurre de cupuaçu qui nous vient du Brésil. Donc c'est une noix. Oh là là, alors ça, le problème, c'est que le beurre, on se dit, ça graisse tellement la peau qu'après ça colle au vêtement, que ça ne pénètre jamais dans la peau. Non, vous l'utilisez donc au sortir de la douche. Vous êtes fait un baume en mélangeant le beurre qui est relativement dur, mais à partir de 30 degrés, voilà, il est fondant. Vous avez mélangé avec de l'huile. Et donc, vous le mettez après la douche, ça permet d'éviter... L'huile et le beurre? Non, justement, ça vous permet, après la douche, vous avez la peau encore un petit peu humide, donc vous mettez ça, ça évite que l'eau s'évapore. Donc, ça vous fait une couche protectrice et ça vous nourrit la peau, ça vous fait une peau douce qui sent bon en plus. C'est-à-dire qu'on fait une émulsion, c'est-à-dire qu'en gardant les quelques gouttelettes d'eau sur la peau, Exactement. on associe le beurre ou l'huile, et là on crée nous-mêmes notre émulsion, l'eau et l'huile, l'eau et le gras. Donc en mélangeant, là par exemple avec de la vanille ou du macadamia, vous allez voir des textures beaucoup plus fondantes et qui vont vous permettre donc d'étaler facilement. Pourquoi ça sent bon? Ça sent... C'est quoi ça? À la vanille. Ah bah voilà, c'est ça. Du C'est les macérat de îles. vanille. Oh, mais voilà, on va terminer en beauté avec les îles, le côté exotique des îles. Là, c'est avec de l'huile de macadamia. Je savais bien qu'il nous manquait un homme dans l'émission. Je trouvais qu'il y avait trop de présence féminine, il nous fallait un petit peu un homme. Comme ça. Allez. Ah, c'est bien parce qu'on parlait d'exotisme. Et puis là, je suis avec le soin continuum, justement. Ah d'accord, donc, Hop, alors, comme ça. alors je vous présente Voilà, Jean-Charles, qui est enchanté. officier dans ce jus Ravi. formidable. Alors qui vous a ravi parce que je vous vois accueillir. que Odile a complètement fini son verre. Super, je vais passer parmi vous alors. Zora a eu peur qu'on lui vole son verre, elle a collé par terre. C'était effectivement une envie de vous faire Alors est-ce rêver. que vous avez avec des découvert enfants. justement, merci Valérie pour ces produits, est-ce que vous avez découvert, oui alors Odile a découvert justement les fruits qui étaient mis à l'intérieur du jus. Qu'est-ce qu'il y avait Je te laisse Odile? passer ton petit verre. Oui. À l'odeur, Banane. déjà la banane. Ah bah voilà, la banane, de l'ananas et de l'anone. Anone, Voilà, qu'on avait qui est un mis. cousin de l'ylang. L'ylang, c'est la famille des anonacées. Ça pousse sur mon terrain à Madagascar. Ah bah Merci. voilà, donc vous voyez, on termine notre Tip tour top. du monde À Madagascar. à Madagascar, Ah oui. voilà. En C'est Jean VH. Vert, Tu es en train de boire, Ah mais je suis capable. Hein. Je dirais dans tes pensées. Et Madagascar, Je suis comme ça. que Jean-Charles connaît bien puisqu'il y produit notamment des huiles essentielles. Ah oui, ça fait des années qu'on est là-bas aussi. Ok. Qu'on est là-bas. Père et frère, puisqu'en fait j'ai mon père qui s'est lancé dans la reproduction, du coup ça devient génial. On a des enfants là-bas, on produit du riz, des litchis et des huiles essentielles. Merci à vous quatre d'avoir partagé cette petite pause bonheur en notre compagnie. Ça a été, bah oui, pour vous, un bonheur. Et on a été ravis de partager ce moment avec vous à la maison. Bah, on se retrouve, Jean-Charles, nous, la semaine prochaine. Ouais, comme ça. Voilà. Merci à vous trois, les filles. Merci. Allez, Merci, une petite Charlotte. phrase pour clôturer l'émission, une petite phrase sur le bonheur, je sais pas, celle qui vous inspire comme ça. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire. Et ben voilà. Bravo. Zora. Ouais, le bonheur est en soi. Et sans préparer, c'est ça. Valérie? Moi, c'est pas une citation, mais je dirais que le bonheur, c'est savoir profiter de ce qu'on a
Et regardez comme on a profité de ce moment tous ensemble. Allez, on vous embrasse, on vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous rappelle que toutes les informations, toutes les références sur les invités présents en plateau, vous les retrouvez où? Eh bien, sur le site de Vivolta. Très belle journée à vous tous et du bonheur à foison. À très vite. Je veux que ce soit simple, mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Ce soir. C'était une rue commerçante très animée. C'est une ville qui a besoin d'un petit coup de pouce. Et si les habitants étaient en mesure de prendre les choses en main afin de réanimer leur communauté? Je n'ai aucune expérience dans la construction. Quelle pagaille! Sarah Bini est bien décidée à redonner vie à des villages en perdition. C'est un grand défi à relever, mais c'est possible. SOS Village, ce soir à 20h40 sur Vivolta. Charal sélectionne une viande française de qualité pour le meilleur des steaks hachés. Son emballage unique garantit son goût et son moelleux incomparable. Découvrez l'authentique, le steak haché Charal façon bouchère. Charal, faire honneur à la viande. Charal! Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, c'est pas vrai. En passant par Las Vegas. Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? Et Ibiza. Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. Et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici. Alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. Quoi? Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 € Au mariage. Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je n'aurais jamais pu imaginer que Ben ferait une telle erreur. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets, ou touchent le fond, pour se terminer en conte de fées. C'est censé être le plus beau jour de ma vie et je ne suis pas heureuse. Arrête de filmer. Ce soir, Nikki, une fille fêtarde, originaire d'Essex. J'ai un problème de cils. Remet l'organisation de son mariage à un homme qui vit au XVIIIe siècle. Je ne suis pas normal, je l'admets ouvertement. Nathan est obsédé par tout ce qui est lié à l'histoire. Tu as l'air ridicule. Nikki, coiffeuse, vit bien dans le présent. L'histoire m'intéresse autant que ça. La mariée rêve d'un mariage de princesse, tout en rose. Des bougies, des paillettes, de l'amour partout. Nathan, monsieur je sais tout, ne sait pas se lâcher. Et si on prenait un thé au Ritz? Oh, Nathan. Personne ne soutient ses choix. On dirait que tu as peur de t'amuser. Détends-toi pour une fois. Non, Nathan. Ce mariage va peut-être rentrer dans l'histoire. Non, absolument pas. T'inquiète pas, tu n'auras pas à lui casser la figure. Mais pas pour les bonnes raisons. Il n'a pas pu faire ça. Cet homme d'une autre époque saura-t-il offrir à cette fille moderne Quoi? Le mariage de ses rêves? Je l'aime, mais il a intérêt à assurer. Nikki Bacon et Nathan Buns ont grandi à 10 minutes l'un de l'autre. Alors qu'ils viennent du même quartier, ils vivent dans 2 mondes différents. Née à Basildon, Nikki est fidèle à ses racines, de l'Essex. Je suis coiffeuse et je m'appelle Nikki. Vous allez où en vacances? Un endroit bien? Je suis une fille d'Essex et j'en suis fière. Mais Nathan, conseiller en crédit financier, n'est pas un garçon typique de l'Essex. Le port du foulard, ça me plaît, comme le prince William en tenue décontractée. Depuis son enfance, Nathan est obsédé par l'histoire. J'adore l'histoire, la famille royale. Je regardais le tournoi royal quand j'étais petit. J'aimais regarder les processions des gardes de la reine.
Et s'il y a bien une chose qui soit la tasse de thé de Nathan, c'est bien une tasse de thé. Là, j'ai une petite envie de jasmin. Je prends le thé très au sérieux, surtout le thé vert en feuilles. Une cuillère à café et demi, ça suffit. Une théière en fonte. Je suis quelqu'un de passionné. Nathan, l'amateur de thé, et Nikki, la fêtarde, se sont rencontrés il y a 2 ans lors d'un rendez-vous arrangé. Leur idylle féerique sortait tout droit d'un livre d'histoire. Dans mon monde, c'est toi la reine. C'est mon âme sœur. J'aime ça. Je ne crois pas vraiment en l'âme, mais je crois que la proximité entre 2 personnes qui vivent ensemble peut produire une réaction chimique, et ça me va très bien. Pourquoi briser le mythe? C'était bien ce que tu as dit. Oh, tu es mon âme sœur aussi. Merci beaucoup. Ce que Nathan aime surtout, c'est que Nikki, une fille très terre-à-terre, ne lui ressemble pas du tout. Je détesterais épouser quelqu'un comme moi. Ce serait épouvantable. On se disputerait en permanence. Ce serait un cauchemar. Heureusement pour Nathan, Nikki aime les hommes bien éduqués. Il est toujours si attentionné. Et toi, ça va? Tu en es sûre? Très bien. Si je vais bien, le monde va bien. Nathan est un véritable gentleman. Et conforme à son style excentrique, le couple loue un appartement dans un hôtel de campagne du 19e siècle. Avez-vous du courrier pour moi? Oui? Formidable. On vit dans un contexte hors du commun. On habite dans un hôtel de campagne et on peut profiter de tous les aménagements de l'hôtel. On a un bar. Il y a un bar, une bibliothèque, une piscine, un tennis. C'est très sympathique. Et on adore vivre ici, n'est-ce pas? C'est clair. Mais avec 2 personnes si différentes l'une de l'autre, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Surtout quand Nathan, un vrai monsieur je sais tout, tente d'éduquer sa petite amie. Le drapeau Union Flag sera toujours hissé sur le Parlement, à moins que la reine soit en train de faire un discours. Dans ce cas, on baissera le drapeau et on hissera l'étendard royal. Parfois, il m'apprend des choses très intéressantes, mais parfois, c'est très ennuyeux. Pour montrer que le souverain est présent. Non? Rien. Oh, la colonne de Nelson. Espérons que Nathan saura garder toute l'attention de Nikki le jour de leur mariage. Cette architecture-là me plaît. Si le mariage est trop historique, la mariée sera hystérique. J'ai peur qu'il nous prépare un mariage pompeux, mais je me dis, il ne veut pas que la moitié des invités s'endorment sur place. Ma fête de mariage idéale serait la plus grandiose possible. Un banquet d'État. Je la voudrais opulente et royale, majestueuse. Une fête à la hauteur de ma femme, la plus belle journée que je puisse lui offrir. Mais pour Nikki, la plus belle journée serait un mariage de filles à Essex. Voici à quoi pourrait ressembler notre fête de mariage si c'était moi qui organisais. J'aimerais une fête très féminine. Un petit cœur ici, des petits oiseaux là, et une chouette posée sur cette table. Du rose, des cœurs et de l'amour. C'est mignon. Ça plaît aux filles. Je vois des boiseries, des portraits. Je veux ressentir une histoire, un passé. Une cérémonie en grande pompe. Je veux offrir à Nikki le plus beau jour imaginable. Une merveilleuse célébration. Je pourrais être son prince pour la journée. L'enjeu est de taille. Nathan entrera-t-il dans l'histoire ou sera-t-il relégué au passé? Ne rate pas ça. Merci. Ça t'encourage? Du tout. Je suis sûre que ce sera merveilleux. Moi aussi. Je t'en supplie. On verra. Cette valise est officiellement fermée. Notre couple va se dire adieu. Je n'ai pas envie de partir. Je sais. La prochaine fois qu'ils se reverront, ce sera pour le grand jour historique. Tu vas me manquer. Toi aussi. Les 3 prochaines semaines vont passer vite. Et ensuite, on sera ensemble. Pour toujours. D'accord? Ça va aller? Je t'aime très fort. Moi aussi. Je t'aime. Elle va me manquer terriblement.
C'est comme si elle partait au travail et qu'elle rentrera tout à l'heure. C'est dur. Bon. Il faut avancer. Je pleure si facilement. Nikki reprend sa chambre, chez papa et maman. Ne sois pas bête. Sa chambre est toute rose, très fifille, telle la déco parfaite pour un mariage. Regarde, c'est si joli. Tout est mignon. Tout est rose. Tu me comprends? C'est une décoration de fête de mariage. Des tissus drapés, des perles. Je veux que mon mariage soit comme ça, avec des placeurs. Je voudrais que les finitions de ma robe soient en rose pâle, comme les dossiers des chaises et les décorations de table. C'est sûrement trop à espérer. Le rose n'est vraiment pas sa couleur préférée. Pendant que Nikki rêve de se marier dans sa chambre de petite fille, à 10 minutes de là, Greg, le témoin, a été convoqué à l'hôtel. Cet haltérophile fan de musique techno est un vrai garçon de l'Essex et il est le frère cadet de Nathan. Bonjour, je viens voir Nathan. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lui annoncer que son frère est là? Bien sûr, aucun problème. Allô? Nathan, il y a ton frère à la réception. Parfait, fais-le monter. Merci, au revoir. Vous pouvez monter. Merci beaucoup. Greg est un fêtard et il compte embarquer son frère dans le 21e siècle. J'aime sortir beaucoup plus que Nathan. J'aime m'amuser. Nathan est un peu ennuyeux. Nathan, qu'est-ce que tu portes? Qui porte un foulard de nos jours? Tu vas bien? Oui. Ça fait plaisir de te voir. Content de te voir, ça va? Ça va. J'espère que pendant les 3 prochaines semaines, j'arriverai à le décoincer un peu. Ça nous changera du Nathan rigide de tous les jours. Normalement, ce sont les petites filles qui rêvent du jour de leur mariage. Mais depuis tout petit, Nathan rêve du grand jour et de son grand banquet. Je veux que la salle de fête soit la plus imposante possible. J'aimerais trouver des boiseries en chêne, des toiles sur les murs, une immense table de banquet dressée avec le petit déjeuner des mariés. Ouais. Ça te plairait de porter un uniforme militaire du 19e siècle? Ouais. J'aurais sûrement l'air idiot, mais je le ferai pour toi. Pour la musique, en tout cas pour celle de la cérémonie, je voudrais la marche du prince du Danemark. Comme pour le mariage de Charles et Diana. C'est très traditionnel, et je connais une belle version. Voilà le topo. Ça résume ce que je veux vraiment, alors... Je ne ferai pas comme ça. Malgré la réticence de Greg, Nathan poursuit son rêve d'être prince d'un jour. Magnifique. Un uniforme de l'armée napoléonienne. C'est incroyable. C'est génial, je l'adore. J'ignore si Nikki sera du même avis. Parce qu'on est vraiment différents. Elle va peut-être se dire, mon Dieu, c'est quoi cette tenue? C'est fort probable. Tout le reste est pour elle, ça c'est pour moi. Je me fais un peu plaisir. Heureusement que Nikki n'est pas au courant de la fantaisie militaire de Nathan. C'est quoi le scénario catastrophe? Je n'aimerais pas que la tenue soit trop formelle. Ce serait vulgaire. Je ne l'imagine pas faire ça, j'espère. S'il souhaite porter un foulard, il n'a qu'à le faire en costume. Je le verrais bien dans un beau costume bleu marine. Mais s'il choisit un thème totalement loufoque, il ne ferait pas ça. Bien sûr que si. Tu as l'air ridicule. Évidemment, je ne sortirai jamais dans la rue comme ça, mais... C'est ça, tu es ravi. De porter cet uniforme? Je te suis, mais tu vas me le payer. Tu vas le porter toute la journée. Je me dis... C'est qu'une fois dans la vie. Une seule et unique fois. Rien à perdre. Je le trouve formidable. Bonne chance. Bonne chance. Il n'y en a pas deux comme toi. Nathan a trouvé sa tenue de prince charmant et son frère est couvert de honte. Tout ça pour 400 €. Tandis que Nathan réalise son rêve d'une cérémonie en grande pompe, Nikki contemple des tenues bien moins formelles.
Oh, regarde, je parie que Nathan n'apprécierait pas. Tu serais le centre de tous les regards. Tu m'inquiètes. Je n'ai rien de coincé entre les dents? J'ai l'impression que oui. C'est quoi déjà? Du cresson. En matière de bonne manière, elle a des progrès à faire. Mais pour sa fête de mariage, elle sait ce qu'elle veut. À 14h, je dis oui. Ensuite, on papote. Ensuite, on mange. On boit. Ensuite, on prend des photos. Clac, clac, clac. On rentre dans la salle. On s'assoit. Discours et piste de danse jusqu'à 1h du matin. Et voilà, Nikki a tout planifié. Nathan, assure, et plus vite que ça. Pauvre Nathan, on l'attend au tournant. Je ne suis pas une fille épouvantable. Je l'aime, vraiment je l'aime, mais il a intérêt à assurer. L'uniforme militaire exprime on ne peut plus clairement sa passion pour l'histoire. Et maintenant, Nathan se rend à la capitale pour trouver un lieu suffisamment majestueux pour correspondre à sa vision. Il veut un lieu historique, emblématique, le Tower Bridge. C'est connu partout dans le monde, c'est très emblématique. Bien sûr, ça fait partie des monuments les plus connus du monde, Nathan. Tu penses que ça plaira également à Nikki? Je suis sûr qu'elle va adorer. Ça sort de l'ordinaire. Nikki aime ce qui épate. Elle aimerait beaucoup ce choix. Aux antipodes du chaos urbain de Londres, voici la salle Orsett. Ce serait parfait, non? C'est magnifique. Ce manoir local est moins impressionnant que le Tower Bridge, mais c'est suffisamment moderne pour plaire à Nikki. Elle est venue accompagnée de sa maman et de sa demoiselle d'honneur, Faye. C'est exactement ce que je veux. Le pont, le cours d'eau, le paysage, c'est vraiment bien. Je veux absolument qu'il y ait un pont sur un cours d'eau. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y tiens. Ce que c'est romantique. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Nathan, nous voilà, c'est l'endroit que je veux, tu m'entends? Nikki imagine un petit pont pittoresque, mais Nathan voit beaucoup plus grand. Avec d'incroyables vues panoramiques de Londres, le Tower Bridge est un lieu unique au monde. Mais il y a un petit problème. Ce n'est pas assez grand pour Nathan. C'est trop étroit. Et la grande salle de réception n'est pas assez majestueuse. Il y a des poutres, ça fait industriel. Ce n'est pas assez grandiose. Le monument le plus connu de tout Londres ne satisfait pas Nathan. Je suis terriblement déçu. Il faudrait réduire d'un tiers la liste des invités. Hors de question, non. En plus, c'est très emblématique vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, on dirait une salle de séminaire. Ce n'est pas ce que je veux. Un hangar ne se déguise pas en château, c'est une construction emblématique, mais ce n'est pas du niveau. Le Tower Bridge est un hangar pour toi? Ce n'est pas ce que je veux. Je suis déçu, mais prêt à passer à autre chose maintenant. Après avoir décidé que le Tower Bridge n'était pas à la hauteur, il se rend au Stationers Hall, à côté de la cathédrale Saint-Paul. Vous recherchez une somptueuse salle de banquet? J'adore ça. La salle est assez grande et assez grandiose. Construite il y a 500 ans, elle est même assez historique pour plaire à Nathan. Je nous vois danser une belle valse ici. Ce serait parfait, magique. Oui, ça fera parfaitement l'affaire. J'adore ce lieu, je l'adore. J'aime les blasons tout autour, le plafond, tout. C'est un endroit exceptionnel, qu'en penses-tu? Je pourrais saluer tout le monde. Je le trouve formidable. Tu ne vas pas saluer les gens du balcon? Tu paries? La honte. Moi, je n'ai pas honte. Et à Essex, Nikki a trouvé son lieu de rêve. Oh, regardez ça! C'est très rose, parfait pour une fille. C'est merveilleux. Il y a des guirlandes lumineuses partout. C'est magnifique. Les tables doivent être rondes. Oui, je suis d'accord. Si tout est dans un style relativement traditionnel, comme ça,
Il se sentira bien. Il n'y aura pas de problème. Et il n'ira pas tout changer. Si je devais choisir où j'allais me marier, ce serait ici. Malheureusement, ce n'est pas elle qui choisit. Et une fête de mariage tout en rose est bien loin du lieu masculin choisi par Nathan. C'est bien ta tasse de thé, tout ça. Tout à fait. Ça te va comme un gant. Mais ce n'est pas très féminin. J'espère que ce n'est pas un point trop important. Je pense qu'il faut tenter. Qui serait contre se marier? En plein centre de Londres, après tout. Nikki en a assez de Londres, je crois. Elle travaillait ici pendant un moment, elle faisait le trajet tous les jours, mais on a tellement de bons souvenirs à Londres, de choses qu'on a faites ensemble. Elle n'aime pas Londres? Non, mais elle ne déteste pas non plus. C'est surtout qu'elle en avait assez du trajet, du stress. Oh, tu ne m'en avais jamais parlé. Il n'irait pas en dehors des sexes. On est tous les deux d'ici, donc je ne pense pas que... Oui, ça paraît logique. Il n'irait pas ailleurs. Je n'y crois pas, absolument pas. Tu ne penses pas qu'il pourrait chercher à Londres? Non, du moins je l'espère. Non, parce que je déteste Londres. Ça va lui plaire. Tu m'inquiètes. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Il vaut mieux que ça lui plaise, parce que Nathan vient de dépenser 7 000 € pour la location de la salle et le traiteur, en plein milieu de Londres. Après avoir vu le manoir Orsett, Nikki ne pense plus qu'à ça. Je voudrais un aménagement traditionnel, avec de belles petites chaises. Je pense que tu rêves. Nathan n'est pas traditionnel, ça ne va pas être un endroit normal. Ta certitude me fait peur. Je n'arrête pas d'imaginer un banquet médiéval. Pourquoi? Il est passionné d'histoire, n'est-ce pas? Oui. Je suis sûr que ce sera un endroit historique. Non, c'est ennuyeux. Et pourquoi pas? Non, je ne crois pas qu'il osera, mais c'est peut-être moi qui me fais des idées. Non, je crois que... Espérons qu'il ne le fera pas. Ce ne sera pas un vieux banal. Je pense que c'est ce que Nikki attend. Une robe de mariée rose et tout. Mais je n'y crois pas du tout. Tu commences à paniquer? Oui, parce que tu es si sûre de toi. Oui, c'est pas vraiment compliqué. Je voudrais que la fête ressemble à un mariage, non pas à une pièce de théâtre. Tu me comprends? Je veux de jolies tables rondes, bien dressées, pas de longues tables froides en bois où on est tous assis en randonnion. Quelle horreur! La première semaine tire à sa fin. La moitié du budget a été dépensée et les deux frères s'attaquent à la suite de l'organisation. Les enterrements de vie de jeunes filles et de garçons. Oui, bien sûr. Tu sais, c'est très important. Mais non, ça n'a pas d'importance. Tu penses à autre chose? Oui, les chaussures et sa lingerie. Oh non, Nathan, non! Non, non, non. Non! L'enterrement de vie de garçon est moins important que la lingerie? Oui, je vais lui acheter une jarretière. Je suis sûr qu'elle a déjà tout ce qu'il lui faut. D'accord. Ça va consister en quoi? À moins que pour toi ce soit totalement inutile. Faire une dernière grosse sortie de célibataire. Ce n'est pas mon style. Je ne vais pas m'y mettre maintenant. C'est ton enterrement de vie de garçon. Tu pourrais quand même te lâcher un peu. On dirait que tu as peur de t'amuser. Je n'ai pas peur. Je crois que si. Je n'ai pas peur de m'amuser. Si. Je m'amuse à ma façon. Tu as peur, je t'assure. Qu'est-ce que tu aimerais faire alors? Et si on prenait le thé au Ritz? Nathan! Tu n'es pas sérieux. Mais si, ce serait sympa, tous les deux. Écoute, c'est quelque chose que je... Deux célibataires qui font la fête. Nathan, je refuse d'enterrer ta vie de célibataire autour d'un thé. C'est mon enterrement. Je vais m'en occuper. On se fera une bonne petite sortie, tu verras. Nathan a besoin d'apprendre comment s'amuser. Il se comporte comme un petit vieux. Et je sais qu'il ne changera pas au fond. Mais j'aimerais que juste pendant une soirée, il essaie de s'amuser un peu. Juste un peu. Cette histoire d'enterrement de vie de garçon m'agace, parce que Greg est un vrai fêtard. Quand il sort, c'est sans limite. Et moi, ce n'est pas que je suis ennuyeux, mais chacun s'amuse différemment. Ça m'est égal de passer pour un type ennuyeux. Ça ne m'intéresse vraiment pas, tout ça.
Nathan est moins débridé que son frère amateur de techno, mais il rêve d'une cérémonie en grande pompe et il a sa propre idée pour l'arrivée des mariés. Alors voilà, cette chanson s'appelle Zadok le prêtre. C'est un hymne de couronnement composé par Handel. C'est à ce moment-là qu'on arriverait devant l'autel. Et ensuite, le baiser. Normally I try to run out of my ink one eye, till I never knew what I wanted, till I looked